Une petite balade dans une forêt magique vous tente? C'est promis, on n'y croisera pas le loup. Par contre, je peux pas vous garantir qu'on n'y croise pas une ou deux bébêtes un peu bizarres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme annoncé la semaine dernière, on se retrouve donc pour les étapes de la réalisation du socle du Russula Trainer de la Louve 3D que vous avez découvert la semaine dernière. Pour rappel, n'oubliez pas que son Kickstarter sort la semaine prochaine, donc le mercredi 14 mars, et que ce serait dommage de passer à côté. C'est pour ça que je vous remets le lien dans la description. Et donc évidemment, pour réaliser ce socle, je vais me servir des éléments de décoration présents dans le Kickstarter. Allez, c'est parti! Je vais commencer tout simplement par venir appliquer une bonne couche de colle à bois sur l'ensemble de mon socle avant de venir y coller un petit bout de mousse que mes enfants ont trouvé dans le jardin. C'est leur mission préférée du dimanche, aller chercher les petits bouts de bois et les petits bouts de mousse pour maman pour ses socles. Et ensuite, je vais venir parsemer du sable sur le reste de ma colle. Et pour donner un petit côté féerique à cette forêt, je vais venir peindre différents champignons présents dans le Kickstarter dans des couleurs un petit peu originales. Donc on va commencer avec du bleu. Donc certains seront en bleu. Et on va commencer donc avec un bleu très clair que l'on va venir appliquer en couche assez diluée. Avant de revenir retravailler la base du chapeau avec une teinte plus foncée, avant que la première couche ne sèche, histoire qu'elle se fonde entre elles et qu'elle fasse un joli dégradé. Et pour finir, venir rajouter une petite pointe de blanc sur le haut du chapeau pour lui donner un éclat et un petit côté un peu luminescent. Et pour mes autres champignons à la forme un peu biscornue, que j'adore vraiment beaucoup, je les trouve vraiment super jolis, je vais venir répéter exactement les mêmes opérations, mais avec des couleurs différentes. Donc je suis partie sur du rose-violet pour ceux-ci, histoire de leur donner un petit côté un peu punchy sympa. Et là encore, pour terminer, je vais venir appliquer du blanc sur l'extrémité du chapeau pour donner là encore un petit effet lumineux. Pour ces derniers, je n'oublie pas de repasser toutes les petites taches en blanc pour donner un petit peu de contraste. Et toujours avec du blanc, je vais venir appliquer un petit brossage sur les pieds de mes champignons et sur le bas de mes chapeaux pour, là encore, accentuer l'effet lumineux. Et je vais venir maintenant ajouter tous ces détails à mon socle. Je vais ajouter une petite branche, encore une fois, trouvée par mes enfants dans le jardin. Et je vais ensuite venir placer ma figurine sur le socle pour essayer de déterminer là où je vais placer le reste de mes décors. Donc, je vais commencer par venir placer mes champignons roses sur mon petit talus. Et je vais tout simplement les coller à la colle à bois dans ma mousse. Je vais ensuite passer à la peinture du sol. Alors ma couche avec ma colle et mon sable est suffisamment sec pour être peint, mais pas tout à fait sec, ce qui va me permettre d'obtenir en séchant un effet un peu plus boueux que sableux, et qui je trouve allait beaucoup mieux à la figurine que quelque chose de trop propre, trop lisse. Alors ensuite, avec un pinceau à peine imbibé, je vais venir tapoter sur ma mousse un petit peu de rose tout autour des pieds des champignons pour simuler un petit peu l'éclat lumineux du champignon qui se réfléchit et sur l'herbe et sur ma branche. Donc, je vais vraiment en appliquer un tout petit peu
juste pour donner un petit effet vite fait. Et je vais répéter l'opération après avec du blanc pour accentuer à certains endroits l'effet lumineux. J'ai ensuite passé plusieurs brossages à sec sur le sol de mon socle et comme vous voyez j'ai rajouté quelques morceaux de sable de filtration pour faire des petits rochers. Je les ai pas peints au préalable, je laisse leur couleur naturelle mais je vais venir les brosser aussi pour faire ressortir toutes leurs arêtes. J'ai également rajouté un deuxième petit bout de mousse sur la gauche de mon socle parce que je trouvais qu'à cet endroit là c'était un petit peu vide. Et je vais donc ensuite venir y coller mes 2 champignons bleus. Alors comme d'habitude, la super glue elle colle un peu plus au doigt qu'aux éléments de décor, c'est un peu rageant. Et je vais rajouter également d'autres champignons sur le bas de mon plus haut talus, ça va me permettre d'apporter un petit peu de couleur. Un dernier brossage à sec au blanc, histoire de rapporter un petit peu de lumière sur l'ensemble. Et je vais pouvoir coller diverses petites feuilles mortes sur l'ensemble de mon socle. Donc là encore, je vais les fixer à la colle à bois. Donc, comme d'habitude, pas de crainte à avoir si ça dépasse un petit peu l'emplacement de votre feuille. La colle à bois, elle devient transparente en séchant, donc elle ne se verra plus. Je vais vraiment en appliquer partout, ça va me permettre de donner des petites touches de couleur et ça va vraiment bien avec l'ensemble. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma figurine sur le socle et je vais commencer par coller la monture. Et au niveau de mes champignons bleus, je vais venir travailler également un effet luminescent. Donc, je vais en appliquer à la fois sur la coquille de mon escargot et sur la mousse qu'il y a aux alentours. Ça va vraiment permettre de lier donc la figurine et le socle ensemble. Et voilà donc le socle et la figurine entièrement terminés. Donc encore une fois, ce sont quelques étapes simples et rapides, mais on obtient vraiment un effet très sympa. Alors comme je vous le disais en début de la vidéo, tous les champignons que vous pouvez voir sur ce socle, ils sont issus du Kickstarter que je vous présentais la semaine dernière. Donc évidemment, je vous remets le lien en description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et à vous faire plaisir. Et j'en profite pour dire un énorme merci à nos tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées. Merci à tous de l'avoir regardé et moi je vous dis à la semaine prochaine.